Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va parler de cordes et d'un set spécifique. Et avant de rentrer là-dedans, on va un peu parler des micros Fender. Donc, par exemple, si vous prenez des micros de type vintage, je sais pas s'il va réussir à faire focus autre part que sur moi. Voilà. Vous voyez que cela, putain. Si on regarde un peu là, on va voir ceux-là, on les appelle staggered pole parce que on va avoir une hauteur différente sur tous les pôles de tous les magnets, les aimants de du micro. Et si vous regardez bien, hop, si capte autre chose que ma tronche, hop. Vous voyez que ça suit pas le radius de la guitare et ça va suivre comment on va arriver jusqu'à la corde de sol et après le pôle va aller beaucoup plus bas et remonter. Donc ça c'est pour correspondre à un certain type de corde qu'on n'a plus typiquement aujourd'hui. Par exemple aujourd'hui si vous prenez une mexicaine standard, et ben vous aurez les aimants qui suivent le radius de la guitare, mais pas sur les élites, parce que je crois qu'ils prennent des micros, peut-être plus des micros custom shop. Bon, ça sera à vérifier puisque c'était avant sur la standard. Je sais pas s'ils ont changé de micro, mais basiquement on avait le même type d'étagement que sur les guitares vintage. Sauf que ça pose un problème parce que c'est d'abord étudié pour le radius d'une guitare, hop, vas-y, vintage, donc du 7-25, et donc ça va pas forcément aller bien avec du 9-5, du 10, du 12. On aura un problème de, avec le volume de la guitare, où on n'aura pas toutes les cordes qui sont exactement au même volume, mais ce qui a participé autant au son, avec le temps, pardon, au son de la Strat. Moi ce que je voulais pour ma guitare c'était, hop, je vous montre le set de cordes déjà, c'est les EPN 21, c'était retrouver le son que sont censés entre guillemets avoir les Strats de cette époque là. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque les cordes c'est plutôt difficile de comprendre leur leur gauge, enfin l'épaisseur des cordes, parce que à l'époque c'était pas nommé. Mais ça correspond à peu près à du 12-52. Donc celle-ci c'est du 12-51. La particularité aussi qu'elles auront, c'est que en fait sur les micros staggered pole, on va avoir le sol qui est fait pour avoir une corde enroulée, donc wound. Donc ça veut dire que il faut avoir la troisième corde en partant de l'aigu, puisque moi je pars souvent du grave, qui sera enroulé aussi, et ça donne pas le même son en fait à la guitare. Et il faut avoir aussi des cordes en nickel pur comme elles étaient faites à l'époque, parce que sinon c'est pour ça que sur les cordes modernes ça a été enlevé, ça donne un son vraiment trop claquant, trop bright on va dire. Et donc voilà, si vous voulez correspondre du coup à un son plutôt vintage, il faudra prendre ces cordes là. Enfin, c'est les seuls que j'ai réussi à trouver qui soient vraiment se rapprochant le plus des specs en nickel pur, que ce soit l'âme ou la corde en elle-même, parce que les modernes sont en nickel avec la corde en elle-même en acier, donc ce qui fait un son beaucoup plus brillant. Et donc celle-là, on est censé avoir un son beaucoup moins claquant, qui correspond aux Strats du coup de l'époque. Ce qu'il faut savoir c'est que l'évolution des Strats elle est aussi, elle correspond à ce qu'ils pouvaient utiliser à leur époque, et avec l'apparition du Rosewood sur les touches, ils se sont mis à faire des trucs pour que le son de la Strat reste à peu près ce qu'il était censé être avant. Je vais pas trop rentrer dans les détails puisqu'il y a plein de trucs là-dedans, mais si vous voulez aller des années 50 aux années 60, pour avoir un son typé de l'époque, il faudra prendre ça, parce qu'avec le temps on s'est mis à chercher plus des cordes faites pour jouer rapidement, donc des tirants beaucoup plus faibles. Pour rappel, maintenant Fender utilise du 9-42 et le Custom Shop du 10-46, dans le bon sens.
Mais à l'époque, ça aurait pas du tout été ça, donc si vous privilégiez le son à votre vitesse de jeu, ou si vous êtes habitué à avoir des cordes plutôt dures, ce sera bien d'avoir ça. Ce qui est bien aussi avec ces cordes-là, c'est que ce style de corde-là est plus adapté pour l'usage du vibrato, puisqu'il a été designé à l'époque pour ça. Donc je parle du vibrato type vintage, hein, pas celui avec deux vis qui marchent beaucoup mieux. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. Après, vous pouvez sûrement mieux renseigner ça que moi, c'est bien possible. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous. Moi, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire là-dedans. C'est pas les cordes les plus chères du monde, c'est ça qui va être bien. Sur Amazon, elles coûtent dans les 9,50 €. Vous pouvez les trouver en général à 10 € à peu près partout. Mais le truc qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas les avoir par set. Donc voilà. Donc j'ai pris ça pour vraiment faire en sorte que ma gratte, quand elle sera enfin finie, ait à peu près le son qu'une Strat 54 devrait avoir, mis à part le bois que je ne peux pas reproduire, qui était de bien meilleure qualité. Donc, je vais vous dire salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.